Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va apprendre à déterminer la forme exponentielle d'un nombre complexe. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, on va partir sur deux exemples. Le premier, donc on a z qui est égal à 1 moins i. Donc, première étape, je vais calculer le module de z. Le module de z, c'est la racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré, ce qui me fait racine de 2. Ensuite, je factorise z par son module. Donc ça fait z égale racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2i. Je ne laisse pas de racine carrée au dénominateur, donc je vais multiplier chacune des deux fractions par racine de 2 en haut et en bas, et j'obtiens racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2i. Ensuite, je vais identifier le cosinus et le sinus. Donc cosinus θ où θ est un argument de z, c'est racine de 2 sur 2. Et sinus θ, c'est égal à moins racine de 2 sur 2. Je fais apparaître le tableau des valeurs remarquables et je vois que du racine de 2 sur 2, ça correspond à un angle de pi sur 4. Donc θ est un multiple de pi sur 4. Ensuite, je vais identifier le cadran du cercle trigonométrique correspondant. Donc j'ai cosinus θ qui est égal à racine de 2 sur 2, donc qui est positif, et sinus θ qui est égal à moins racine de 2 sur 2, donc qui est négatif. Cosinus positif et sinus négatif, je suis dans le cadran inférieur droit. Ce cadran correspond à moins x, je vais donc pouvoir déterminer un argument de z. Je remplace juste x par pi sur 4 et j'ai argument de z qui est égal à θ, qui est égal à moins pi sur 4, modulo de pi. J'ai donc le module de z qui fait racine de 2, un argument qui fait moins pi sur 4. J'obtiens donc z qui est égal à racine de 2 exponentielle de moins pi sur 4 pour la forme exponentielle, et z égale racine de 2 facteur de cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4 pour la forme trigonométrique de z. Deuxième exemple, j'ai z qui est égal à moins racine de 3 plus 3i. Je procède exactement de la même manière. Première étape, je calcule le module de z. Le module de z, c'est la racine carrée de moins racine de 3 au carré plus 3 au carré, ce qui me fait racine de 12 et donc 2 racines de 3. Ensuite, je factorise z par son module. J'obtiens z égale 2 racines de 3 facteur de moins racine de 3 sur 2 racines de 3 plus 3 sur 2 racines de 3i. Les racines de 3 vont se simplifier et je vais obtenir 2 racines de 3 facteur de moins 1,5 plus racine de 3 sur 2i. Je vais identifier le cosinus et le sinus correspondants. Donc j'ai cos θ où θ est un argument de z qui va faire moins 1,5 et j'ai sin θ qui fait racine de 3 sur 2. Je regarde mon tableau des valeurs remarquables et je vois que le couple cos 1,5 et le couple sin θ racine de 3 sur 2, ça correspond à un angle de pi sur 3. Donc je sais que θ, qui est un argument de z, est un multiple de pi sur 3. Ensuite, je vais identifier le cadran du cercle trigonométrique auquel appartient mon angle. J'ai un cosinus négatif, un sinus positif. Je suis donc dans le cadran supérieur gauche, qui correspond à pi moins x. Je remplace donc x par pi sur 3. Pi moins pi sur 3, ça me donne 2pi sur 3, modulo de pi. J'ai donc le module de z qui est égal à 2 racines de 3, un argument de z qui est égal à 2pi sur 3 modulo de pi. Je peux donc en déduire les formes trigonométriques de z et exponentielles. La forme trigonométrique, c'est z égale 2 racines de 3 cos 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3. Et pour la forme exponentielle de z, j'ai z qui est égal à 2 racines de 3 exponentielle de i 2pi sur 3. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!